Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire, boursier. Nous sommes le lundi 28 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette première semaine du calendrier de l'Avent, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Ouais, c'est ce que me souffle ce tigre que j'avais ramené de Shanghai. Et Shanghai aujourd'hui est justement en proie à des manifestations. Des images nous parviennent, ce qui est quand même un exploit vu la censure exercée par les autorités de Pékin sur les réseaux sociaux. Mais il y a également d'autres manifestations à Urumqi. C'est la capitale du Xinjiang, une sorte d'état goulag, en tout cas pour les Ouïghours, car les Chinois dits de souche, eux, peuvent circuler et vivre normalement. Et bien là, un incendie s'est déclenché dans un immeuble dont les portes avaient été apparemment soudées pour empêcher les habitants d'en sortir dans un quartier confiné, ce qui est une pratique courante en Chine. Et puis là, il y a des images de gens sautant par les fenêtres façon 11 septembre pour même pas échapper aux flammes, tout simplement pour en finir avant d'être carbonisés. Et il y a des manifestations également à Zhengzhou, vous savez, c'est cette ville où Foxconn a sa plus grande usine de production d'iPhone. Foxconn reconnaît qu'il va probablement manquer 6 millions d'unités d'ici Noël à cause des grèves, à cause des salariés déportés dans des camps d'isolement sanitaire, sans parler des démissionnaires et de ceux qui ont complètement craqué. Il y a même des manifestations à Pékin, là aussi des images nous parviennent. Alors on dit que ce sont les révoltes les plus violentes qu'on ait observées depuis l'époque de Tiananmen. Alors c'est vrai qu'il y a du monde, mais franchement quand on connaît la Chine, pour l'instant on ne peut pas encore vraiment parler, d'après les images, de manifestations de masse qui traduiraient un soulèvement de la population contre le totalitarisme sanitaire et l'application inflexible du zéro Covid en Chine. Néanmoins, l'exaspération semble cette fois franchir les frontières de la Chine. Alors moi j'en parle depuis une bonne semaine, mais les autres médias n'en parlaient pas, et si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Bon voilà, ça commence maintenant à exister et ça inquiète même les marchés. On le voit aujourd'hui avec la chute de moins 4% du prix du baril. À Londres, on est repassé sous les 81 $ et la cassure des 84, je peux vous l'assurer, c'est la garantie d'un affaiblissement assez sensible du cours du pétrole pour les prochains jours, les prochaines semaines. Voilà qui va peut-être gêner un petit peu aux entournures la Russie, dont les recettes pétrolières vont évidemment diminuer en proportion. Les bourses pourraient également s'inquiéter parce que des manifestations, des émeutes et probablement des arrestations massives et des placements dans des camps d'internement de 50 000, 75 000 places. Et là aussi, les témoignages abondent. Ce n'est pas du tout un fantasme anti-chinois, c'est la réalité. Donc, des gens qu'on met dans ces camps, ce sont souvent des salariés qui ne vont pas produire. Alors pendant une dizaine de jours, s'ils sont simplement contrôlés positifs au Covid, mais ils pourraient être aussi internés pour des mois, des années, comme par exemple tout opposant dans le Xinjiang, vous savez, le pays des Ouïghours. Donc si les usines, les ateliers commencent à manquer de bras, parce qu'il y en a trop en prison, ça risque d'affecter la croissance chinoise et donc la croissance mondiale.
Et ça serait une des explications de la consolidation de moins 0,7 à moins 1% du CAC observé aujourd'hui. Maintenant, les autorités chinoises disposent d'un instrument orwellien d'une puissance jamais égalée dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit effectivement de ce crédit social et de la possibilité pour Pékin de désactiver les QR codes qui permettent à chaque citoyen d'accéder à son travail, de rentrer dans un centre commercial, d'aller au restaurant, d'aller faire du sport. Si on désactive votre passe, vous n'êtes plus rien. Et il suffit que votre visage ait été reconnu pour qu'immédiatement, tous les manifestants, qu'on qualifiera de mutins, d'insurgés, ces QR codes soient désactivés, que ces gens n'aient plus le droit de se déplacer et ne puissent même plus accéder à leur lieu de travail. Alors après ça, l'autre question qui se pose, est-ce que l'Occident va protester contre le traitement infligé justement aux citoyens par ce totalitarisme sanitaire? Eh bien, la Chine aura très très vite fait de riposter et de protester contre une ingérence dans ses affaires intérieures. Sauf que cette fois-ci, ces affaires intérieures concernent effectivement toute la croissance mondiale. Voilà. Donc, est-ce que le zéro Covid obtient également maintenant la note de 0 d'un point de vue du maintien de la paix sociale? Nous n'allons pas tarder à le savoir, mais les bourses chinoises ce matin ont fait comme s'il ne s'était rien passé. Shenzhen, Shanghai ont perdu 0,75%. Bon, manifestement, là, la bourse est soutenue.